Depuis presque 200 ans, il met de la couleur partout. À la maison comme à l'école, des enfants jusqu'aux artistes. Voici l'histoire du crayon de couleur. Si le crayon à papier est français, merci Monsieur Comté, le crayon de couleur est allemand. Il est l'invention de Johann Sebastian Stettler, lui-même descendant d'un des tout premiers fabricants de crayons en Allemagne. Jusque-là, ce qui s'approche le plus d'un crayon de couleur, ce sont des craies ou bien des bâtons de pastel gras. En 1834, dans son usine de Nuremberg, Stettler parvient à créer une mine de couleurs, mélange d'argile, de pigments et de liant séchés au four. Le résultat est solide, homogène, inséré dans une gaine de bois. Il peut être taillé comme un crayon à papier. Le crayon de couleur est né. Et il va rester une spécialité allemande. Les principaux fabricants, aujourd'hui encore, Faber-Castell et Stabilo, sont nés eux aussi dans la région de Nuremberg. Quant à nos crayons de couleur, ils vont séduire les artistes, comme Toulouse-Lautrec, Klimt ou Picasso. Mais ce sont surtout les enfants qui vont craquer, et leurs enseignants. Contrairement aux peintures et aux encres, les crayons de couleur n'ont pas besoin de pinceau ou d'eau, et surtout, ils ne tachent pas. Idéal à la maison, comme à l'école. D'autant qu'ils sont parfaits pour apprendre la théorie des couleurs. Le crayon laissant une couche transparente, on peut enseigner les mélanges. Bleu plus jaune égale vert, rouge plus jaune égale orange. Enfin, vous connaissez tout ça. Et puis, les crayons de couleur sont aussi utiles dans d'autres matières à l'école, pour colorer des cartes, des graphiques, des dessins de sciences naturelles. Et depuis quelques années, les plus grands s'y remettent avec la mode du coloriage pour adultes. À presque 200 ans donc, le crayon de couleur est encore bien vert, ou rouge, ou bleu. Enfin, vous voyez l'idée quoi.